chers patriotes! Je suis Éric Michaud, compteur professionnel et maître de cérémonie pour cette journée nationale des patriotes. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, c'est une date historique. C'est cette année en 2014 que la Société Saint-Jean-Baptiste fête son 180e anniversaire. En effet, en 1834, eh bien, un dénommé Ludger Duvernay va fonder une société qui d'abord va s'appeler « Aide-toi et le ciel t'aidera » et qui va devenir la Société Saint-Jean-Baptiste. Et le premier banquet de Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 1834, va se faire pas bien loin d'ici, juste où ce que la gare Windsor en arrière. Dans ce temps-là, c'était pas la gare Windsor, c'était les jardins d'un avocat qui s'appelait MacDonald. Et puis, il a reçu, lui, une soixantaine de personnes à ce banquet-là. Il y a eu des chansons. Il y a eu 38 toasts qui vont se faire. Le premier, bizarrement, va être au roi d'Angleterre. Mais par la suite, le deuxième toast va, et je cite, est dit « au peuple, source primitive de toute autorité légitime ». Et il y a même un étudiant en droit, jeune nommé Georges-Étienne Cartier, qui n'a pas encore 20 ans, va interpréter une de ses compositions, « Au Canada, mon pays, mes amours », complètement français, qui va devenir l'hymne national pas longtemps après. Mais le banquet va être un véritable succès, tant si bien que d'année en année, ça va se répéter. Et je vais vous dire tantôt, quand on va être rendu au Parc Camille-Lorrain, pourquoi qu'on fête la Saint-Jean-Baptiste, pourquoi ça s'appelle la Saint-Jean-Baptiste, je vais vous dire tantôt. Mais là, cette année, on fête de quoi? 180 ans de Saint-Jean-Baptiste. Allez chercher ça, mais c'est pas terminé. Cette année, on le dit, c'est le 180e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et là, tu sais, on se demande tout le temps, les Québécois, c'est bien bon, la Saint-Jean-Baptiste, mais pourquoi Saint-Jean-Baptiste? Pourquoi la Saint-Jean-Baptiste? Ben, c'est un surnom qu'on avait à l'époque des Patriotes. À l'époque des Patriotes, dans les années 1830, les Américains, on leur donnait le surnom de Jonathan. Les Anglais, on leur donnait le surnom de John Bull. Les Irlandais avaient le surnom de Patrick. Et nous autres, on nous donnait le surnom de Jean-Baptiste. Alors, Ludger Duvernay, lui, quand il a fondé la Société Saint-Jean-Baptiste, a dit « On n'a pas à avoir honte de qui on est. On nous appelle les Jean-Baptistes, ben on va fêter la Saint-Jean-Baptiste. » Je présente ceux qui n'étaient pas là tantôt à la Place du Canada. Je suis Éric Michaud, je suis compteur professionnel, content d'être maître de cérémonie aujourd'hui pour la Journée nationale des Patriotes. Et vous savez, je regardais, je pense qu'on a eu une foule record pour la marche. Bravo, je pense qu'on a dépassé nos records. Et ce qui était magnifique à voir, moi, en chemin, j'arrêtais, je voyais des touristes américains, des touristes canadiens anglais qui étaient là. Il y en a qui venaient de Niagara, il y en a qui venaient de Toronto, qui posaient des questions, qu'est-ce qui se passe. Et les gens, je voyais des gens parmi nous autres s'arrêter puis leur expliquer c'était quoi aujourd'hui. Et puis là, ils vont partir chez eux, ces gens-là, en apprenant au moins une chose ou plusieurs choses. Premièrement, les Québécois, on n'a pas peur de descendre dans la rue, de marcher et de se faire connaître. Ils vont apprendre que les Québécois, on est fiers. Et ils vont apprendre que les Québécois, on se souvient de nos héros. Mais même si on a crié bien fort dans la rue, c'est quand même pas assez fort. Non, on n'a pas crié assez fort, on s'est fait entendre à Montréal, mais à Montréal, c'est Montréal. Si on veut se faire entendre jusqu'à Ottawa, il va falloir avoir une voix bien plus forte que ça. Puis pour avoir une voix plus forte que ça, ben ça va prendre quelqu'un qui va nous représenter. Et là, je vais vous présenter quelqu'un qui a bien le goût d'aller prêter sa voix à la nôtre, aller nous représenter. C'est le président sortant de la Société Saint-Jean-Baptiste. On se retrouve ici, juste en face du siège social de la Société Saint-Jean-Baptiste, dans le parc Camille-Lorrain, père de la loi 101. Il y a quand même une symbolique. Mais il n'est pas arrêté d'être président de la Société Saint-Jean-Baptiste pour rien. C'est pour aller encore plus loin. Aller nous représenter et les candidats à la chefferie du Bloc québécois. Je vous présente Mario Beaulieu. Je veux saluer tous les patriotes qui sont ici. Comme l'a dit Thomas Chevalier de Lorimier à la veille de son exécution, vive la liberté,
Vive l'indépendance! La lutte des patriotes est toujours actuelle. Les patriotes se sont battus pour la démocratie parlementaire, pour des droits égaux pour ceux qu'on appelait alors les Canadiens, qu'on a ensuite appelé les Canadiens français à force qu'ils soient minorisés et qui forment aujourd'hui le cœur du peuple québécois avec tous les nouveaux citoyens qui en ont fait leur patrie. Alors je pense que depuis 20 ans, on a mis la souveraineté de côté et pour les partis souverainistes, mettre la souveraineté de côté, c'est un peu comme mettre leur raison d'être de côté. Ça nous a amené à un déclin électoral. Maintenant, depuis 20 ans, il est temps de remettre l'indépendance à l'avant-plan et de faire une véritable relance du mouvement indépendantiste. Alors, c'est ce qu'on veut faire avec le Bloc québécois. Je pense que le mouvement souverainiste est à la croisée des chemins et c'est le temps de se relever les manches et de, justement, s'inspirer des patriotes pour recommencer à militer, arrêter de parler de l'indépendance, continuer à en parler entre nous dans des colloques, des congrès, mais surtout aller en parler avec toute la population avant, pendant et après l'élection. Mais je n'aurais pas pu prendre cette décision d'aller aider au Bloc québécois et de faire en sorte que le débat se fasse si je n'avais pas eu une relève solide à la Société Saint-Jean-Baptiste. Depuis des années, j'ai travaillé avec des centaines de jeunes et ceux qui disent que les jeunes ne sont pas intéressés à la souveraineté se trompent lourdement. On va continuer. Il y a des jeunes, il y a des organismes de la société civile qui ont déjà commencé à faire le travail, à rassembler. Il y a la coalition Cap sur l'indépendance qui regroupe une trentaine d'organisations indépendantistes qui a investi les moyens plus modernes, les réseaux sociaux, qui se préparent à lancer une web télé. Et au centre de tout ça, il y a un coordonnateur qui est un jeune avocat, qui est le plus jeune président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui fête ses 180 ans aujourd'hui. Alors, je l'inviterai à venir ici, à prendre la parole. Maxime Laporte. Aujourd'hui? Oui! Votre cœur de patriote va bien? Oui! Bon! Bon! Alors, mes chers amis, après 180 ans d'existence, faut croire que notre mouvement trempe depuis le début dans une fontaine de jouvence, une fontaine de vie. Chaque instant fait se réactualiser notre combat qui est éternellement jeune, ce combat qu'ont mené autrefois nos ancêtres, ce combat inachevé, mais que nous achèverons en parachevant notre liberté. Cette liberté, elle était vraie en 1837-38. Elle n'a pas cessé de l'être en 2014. Nous sommes ici les héritiers de ces hommes, de ces femmes, de toutes origines, de partout au monde, qui étaient les patriotes et qui sont encore les patriotes. Certains sont morts pour nous, d'autres ont été exilés. Ce sont des géants, ce sont des héros. Je me sens aujourd'hui comme au temps où tout revit, et cette journée spéciale est l'occasion de le souligner. Je crois que le printemps du Québec s'est bien installé en notre âme patriote. Par centaines de milliers, des bourgeons pleins de vie ont éclaté en fleurs. Et voici la promesse de temps plus cléments et fraternels pour nous tous et toutes. De même, nos mots sortant de l'hiver glacé, de la déception que plusieurs d'entre nous avons ressentie dernièrement. Nos mots printaniers sont revenus et volant de bouche en cœur, ils offrent à chacun et chacune des raisons d'espérer. Ces mots, ce sont des mots lumière. Ils éclairent le chemin de la vertu et du salut du peuple. Et malgré les coups durs encaissés au fil du temps, et malgré nos traumatismes antérieurs, ces mots, je vous les dirai et redirai 1000 fois. Liberté, fraternité, justice, indépendance. Ce printemps qui fleurit en nous et par lequel mûriront les fruits de notre épanouissement collectif. Ce printemps doit être le printemps du ressaisissement, de l'espérance. Tous ensemble, peu importe nos origines, nous venons célébrer, non pas notre statut de sujet de la reine,
non pas notre statut de province, mais notre statut de peuple, parce que nous sommes un peuple, ce qui implique une responsabilité envers nous-mêmes, mais aussi envers autrui, envers tous les peuples, écossais, catalans, basques, palestiniens, tibétains, ukrainiens, qui se battent eux aussi, envers tous ceux et celles qui portent. Aussi, il faut être responsable envers tous ceux et celles qui portent les idéaux universels auxquels on adhère et qui se lèvent contre la tyrannie et contre toutes les oppressions. Être un peuple, être une démocratie, être responsable. Ça, les patriotes l'avaient bien compris parce qu'ils se tenaient debout, justement, pour que le peuple soit un peuple et que la démocratie soit. Surtout à leur époque et encore aujourd'hui dans un Canada mené par des gens qui haïssaient autant la démocratie que le peuple du Québec. Un Canada qui plus tard allait se constituer en une confédération, non pas pour créer des institutions démocratiques, mais pour faire grandir ici, comme le disait Georges-Étienne Cartier, père fondateur du Canada, faire grandir ici l'élément monarchique, l'élément impérial britannique. Alors, en ce jour de printemps, puissent ces idéaux des patriotes fusionner dans un chaud été, jusqu'à se voir sublimés, je l'espère, dans la République. Parlons un peu du chemin que nous, Québécois, Québécoises, avons parcouru jusqu'ici, du chemin qui nous reste à parcourir pour accéder à un avenir qui nous soit salutaire. C'est les 180 ans de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, cette année. La SSJB n'a jamais refusé d'être sur la brèche partout et chaque fois que la langue, les institutions, les intérêts, les citoyens du Québec étaient menacés. La SSJB a été présente depuis tout ce temps aux luttes des francophones, en Louisiane, en Acadie, au Manitoba, en Saskatchewan, partout où la francophonie se manifestait d'une manière ou d'une autre, à l'époque où l'on parlait de la présence française en Amérique, avant que nous nous engagions dans le nécessaire combat pour notre indépendance. Ce cheminement nécessaire est commun aux peuples qui veulent vivre dans le monde, et pas seulement survivre, comme disait Bourgault. Chaque fois que le pays changeait, la SSJB changeait aussi, parce qu'elle a toujours été faite d'hommes et de femmes qui étaient de leur temps. Et chacun d'entre eux a joué un rôle qui a contribué à édifier, pierre par pierre, la pyramide encore inachevée que constitue cette grande institution. Depuis 1834, nous sommes héritiers des patriotes et tout particulièrement de Ludger Duvernay, notre fondateur. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ne sont jamais gênés pour dire haut et fort la liberté, qui ne sont jamais gênés pour faire avancer nos intérêts, comme l'indique la devise de la SSJB, pour rendre le peuple meilleur. Ça devrait nous inspirer pour la suite. Je crois qu'il faut rompre le tabou quant à devenir collectif, rompre le tabou par rapport à la question nationale, cette espèce de censure qui s'impose à nos esprits comme une camisole de force à la conscience politique, cette sorte de prison pour l'expression de notre condition historique, un interdit de penser, un interdit de citer, le tabou. Il faut en sortir, il faut prôner l'indépendance, il faut en parler haut et fort, et puissent nos élites nous entendre aujourd'hui. C'est malheureux parce que le Canada semble incarner justement dans le silence. Faut pas leur donner ce cadeau-là. C'est comme un véritable fantôme et qui réussit tout de même à en terrifier quelques-uns encore ici, quelques-uns qui ont l'air encore de croire aux fantômes. Alors, le régime d'Ottawa a réussi, on dirait, à ce que nous intériorisions cette terreur, jusqu'à développer parfois une phobie de toute parole libératrice, jusqu'à se spécialiser dans les réflexes d'évitement. Alors on préfère parler de l'accessoire plutôt que de s'attaquer au principal. La critique du système de l'État canadien a été sacrifiée au profit d'une simple critique partisane dans le système qui nous fait oublier la racine d'une bonne partie de nos problèmes. On voit l'arbre sans percevoir la forêt. On voit Harper, mais on perçoit pas l'architecture du régime qu'il supporte. Alors il faut recommencer ce travail. Il faut inspirer la victoire parce que les Québécois sont des gagnants. On voit dans tous les secteurs de la société, de la vie nationale du Québec, au plan commercial, au plan artistique, au plan sportif. On l'a vu aux derniers Jeux olympiques. On est meilleurs que les Canadiens. Alors, nous sommes des gagnants. Inspirons la victoire. À tout cela,
au tabou que nous impose notre condition. Je vois qu'un seul remède, une seule formule magique, mais qui a rien de magique lorsqu'elle se traduit en acte. Cette formule, ce remède à notre enserrement moral et politique consiste à se remémorer les mots du patriote chevalier de Lorimier qu'on a entendu plus tôt, en les traduisant encore une fois en acte. Ces mots lumière. Vive la liberté, vive l'indépendance! Et 180 ans plus tard, l'organisation existe encore. Cette fierté-là existe encore, et c'est ce qu'on fête cette année. Luigi Duvernay, c'était un journaliste, c'était un homme politique, c'était surtout un fervent patriote, qui a même été emprisonné quelques fois pour ses propos politiques dans son journal La Minerve. Eh bien, aujourd'hui, pour souligner le 180e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste, on est chanceux. On a avec nous Monsieur Luigi Duvernay, qu'on accueille. Bonjour! Merci de m'avoir invité. En me promenant un peu avec vous tout à l'heure, j'ai senti qu'en ce moment, la fièvre patriotique n'était pas à son plus haut. J'ai personnellement connu une époque où, bien que la fièvre patriotique était à son paroxysme, la situation était beaucoup plus dramatique que maintenant. Donc, patriotes, je vous dirais, pas de panique. J'aimerais vous citer ce que j'écrivais dans la Minerve du 24 avril 1834, à une époque bien plus troublée que celle que vous vivez. Formons des sociétés patriotiques qui soient comme le foyer d'où sortiront les lumières qui doivent guider nos compatriotes. Que dans les cités, les vrais patriotes se rassemblent dans un local désigné. Que là, dans le calme de la réflexion, on discute les meilleurs moyens de remédier aux maux que nous prévoyons. Que les membres les plus éclairés se présentent à chaque réunion avec un discours de leurs inspirations et propre à entretenir, à ranimer le feu sacré de l'amour de la patrie, soit en éclairant la conduite de nos gouvernants, soit en accordant un juste tribut de louange aux éloquents et braves défenseurs de nos droits, aux Papineau, aux Bourdage, aux Vigée. Que cette patriotique association se propage dans les villages, que de nombreuses ramifications s'étendent jusque dans les campagnes et portent la sève précieuse de l'amour de l'indépendance, et qu'en éclairant les habitants, elle leur inspire les meilleurs moyens de la conserver. C'est à vous de voir s'il y a là-dedans quelque chose qui vous parle encore. Pour ma part, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui, même si je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, a toujours su enflammer les foules et a été incontestablement le grand leader de notre époque, Louis-Joseph Papineau. Bonjour, patriotes! Mon cher Duvernay, je vous salue bien. Merci pour cette belle présentation. Je voudrais vous dire que personnellement, si aujourd'hui j'avais à choisir un personnage historique pour faire un film, je choisirais mon cher ami Luigi Duvernay. Journaliste courageux, polémiste impressionnant, aventurier qui a connu l'exil, la prison, la guerre. Sa vie est un récit passionnant qui ferait sûrement un malheur au box-office. Mais il semble qu'à votre époque, les journalistes de son calibre soient plutôt rares. Et qu'en termes de personnages historiques, vous préfériez les Louis Cyr. Qu'est-ce que vous voulez? À chacun ses héros. Et d'après les résultats des dernières élections, je pense qu'on peut dire que votre époque a aussi peu de discernement politique que cinématographique. On pourrait le croire. Mais, consolez-vous, j'ai, comme Duvernay, connu des époques plus désespérantes. Voici d'ailleurs ce que je disais lors de l'Assemblée de Saint-Laurent en mai 1837. Juste après que Londres ait répondu aux 92 résolutions par les 10 résolutions Russell, où, fondamentalement, il refusait toutes nos demandes. Je vais me citer moi-même. Les temps d'épreuve sont arrivés. Ces temps sont d'une grande utilité au public.
Ils lui apprennent à distinguer ceux qui sont patriotes aux jours sereins, mais que le premier jour d'orage disperse. Ceux qui sont patriotes quand il n'y a pas de sacrifice à faire. Ceux dont tout le mérite consiste à crier « Ouza! Nous sommes avec la majorité! » Mais si elle ne réussit pas bien vite, nous nous tiendrons à l'écart et tranquilles. Et ceux qui disent, dans la bonne ou la mauvaise fortune, nous sommes pour le peuple. S'il est maltraité, nous ne nous tiendrons pas à l'écart. Nous ne serons pas tranquilles. Nous le défendrons à tout risque. Nous sommes pour les principes. Et s'ils sont violés, nous les maintiendrons contre quelque autorité que ce soit. Tant que nos cœurs battront et tant que nos bouches pourront proclamer la vérité. Bravo! Je voudrais vous rappeler qu'à l'époque, ce discours m'avait valu une ovation debout, mais bon, je vais vous permettre de rester assis en cette belle journée. Je constate, mon cher Papineau, que vous n'avez rien perdu de vos talents d'orateur. Hein? Merci, merci. Mais puisque nous sommes dans le sujet, Oui. permettez-moi de renchérir avec un texte que j'avais lu à la Saint-Jean-Baptiste Ah oui, je m'en rappelle. en cette année 1837. Allez-y, mon cher Duvernay. La liberté ne peut être que le fruit des sacrifices du citoyen. La patrie en exige de tous ses enfants aujourd'hui. L'Angleterre refuse nettement de nous rendre justice. N'espérons donc plus d'elle. Fions-nous à nous-mêmes et tâchons de nous faire justice. La crise actuelle, soyez-en sûrs, est grosse d'événements graves, qu'il vous est libre d'exploiter à votre profit. Mais je le répète, que rien ne puisse ébranler votre fermeté. C'est au prix du patriotisme et des sacrifices que vous vaincrez. Il ne s'agit plus maintenant de jeux d'enfants. Recevoir, parer et rendre avec usure quelques coups de poing. Il n'y a rien là d'extraordinaire. Il faudra repousser l'agresseur vigoureusement et le mettre hors combat. Ainsi, préparons-nous, organisons tout et attendons les événements. Bravo, bravo, mon cher Duvernay, bravo, félicitations. Excellent, excellent. Je ne veux pas réenchérir à mon tour, mais vous rappelez-vous de celui-ci? L'idée d'indépendance doit échauffer, enflammer et faire palpiter l'âme des patriotes. Instruits par une cruelle expérience des effets funestes de notre défaut d'union et d'accord, de notre apathie à concourir en masse à notre indépendance, sachons faire sur l'autel de la patrie les sacrifices de nos animosités personnelles. Sachons vivre et mourir pour la défense de notre liberté. Qu'exaltés par l'enthousiasme patriotique, par le souvenir des injures et des outrages dont nos âmes sont navrées, nous combattions pour la patrie, pour nos enfants, notre Dieu, nos croyances, notre langue, nos mœurs et nos usages. Ouais, quand même. Et sans vouloir vous vexer, cher Papineau, pour soulever les foules, je m'y connaissais aussi. Hein? Oui, je m'en rappelle. Rappelez-vous celui-ci. Renverser l'oppression, tel doit être et toujours notre cri. Canadiens, amis de l'humanité, les temps sont venus de secouer le joug tyrannique, d'anéantir l'arbitraire, le despotisme et le brigandage. Nos efforts ont été vains jusqu'à ce jour, par notre défaut d'union, notre imprévoyance et notre peu de persévérance. Une révolution est indispensable quand il n'existe aucun autre moyen de redressement. Nous réussirons si nous voulons faire sur l'autel de la patrie l'offrande de notre fortune et de notre vie. Ne vaut-il pas mieux mourir bravement en défendant sa nationalité, sa langue, sa religion, sa femme et ses enfants, tous les droits les plus chers, que d'être le spectateur lâche et oisif
de la ruine de son malheureux pays? N'est-il pas plus beau de mourir pour sa patrie que de ramper lâchement aux pieds de ceux qui nous écrasent? Bravo! Bravo! Bravo, moi. Là, c'était une époque difficile, mais quand même exaltante. Nous avons quand même réussi à faire vaciller l'Empire britannique, qui était la première armée du monde. Et même si Durham a dit que nous étions un peuple sans histoire, vous, aujourd'hui, êtes la preuve vivante qu'il se trompait. Vous êtes encore là. Vous me croirez, je l'espère, si je vous dis que j'ai aimé mon pays. L'ai-je aimé sagement, l'ai-je aimé follement. Au dehors, les opinions sont partagées. Mais mon cœur et ma tête, consciencieusement consultés, je crois pouvoir décider que je l'ai aimé comme il doit être aimé. C'est à mes concitoyens de toutes les origines que je m'adresse aujourd'hui en cette journée qui célèbre notre épopée. Pour vous dire que, peu importe le statut politique du moment, il ne faut jamais oublier un fait majeur. C'est que cette nationalité, maintenant québécoise, elle est déjà toute formée, grande et grandissante sans cesse. Qu'elle a une force d'expression irrésistible. Qu'elle sera de plus dans l'avenir composée d'immigrants venus de tous les pays du monde, de toutes les races d'hommes qui avec leurs 1000 croyances religieuses, grands pêle-mêle d'erreurs et de vérités, sont poussés par la Providence à ce commun rendez-vous pour fondre en unité et en fraternité toute la famille humaine. La patrie n'aura de force, de grandeur, de prospérité, de paix sérieuse et permanente qu'autant que toutes ces divergences d'origine et de croyances s'harmoniseront et concourront ensemble et simultanément au développement des forces et de toutes les ressources sociales. Je suis heureux de constater aujourd'hui que mon ombre s'est rendue jusqu'à vous. Et je souhaite qu'elle vous suive jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille de notre indépendance nationale. Merci et bonne fête nationale des Patriotes! Bonne main d'applaudissements pour nos comédiens, Denis Trudel, Michel Savard. Et vive le Parti patriote! Vous les avez vus tantôt, c'est pas terminé, on continue en musique. Vous les avez vus, ils ont réchauffé un peu tantôt. Ils sont très bons et ils vont être en spectacle à la Société Saint-Jean-Baptiste, juste ici derrière, le 13 juin à 20h. Et ils m'ont dit que la bière est à 2 piastres. Fait que s'il y a une motivation à avoir, c'est ça. Sinon, leur grand talent, ils ont un spectacle qu'ils ont intitulé poétiquement Tabarnak. Et ils vont le faire le 13 juin. Et vous allez en avoir un extrait ici. Eh bien, on accueille encore une fois le Bazar à Max! Salut Max, tu te reconnais? Si, t'as une belle face, je trouve. On a inventé une chanson pour justement, le Québec. Ça s'appelle un tintamarre. Belle lunette. Je prépare un grand voyage, partant de la Montérégie, rendez-vous à Montréal,
venir fin fond Gaspésie. J'ai dans l'espoir de réveiller une vieille flamme éteinte depuis longtemps par la déception. C'est peut-être l'occasion de changer ça. De la guitare et le son des trompettes, on espère tout ou tard faire vibrer Québec par un gros tintamarre. Vous êtes pas présents? Faites-moi un gros tintamarre. Quand la nuit faudonnera sa tranquillité, nous autres on versera de l'huile direct sur le brasier pour être sûr que cette fois-ci, le feu, il reste allumé par un gros tintamarre. Vous êtes assis, vous autres, là, c'est le temps de danser! Debout, tout le monde! Moi, je veux un Québec qui se tient debout! Debout, tout le monde! Debout! Un Québec qui se tient debout! C'est toujours mieux, hein? T'as-tu pas pire, celle-là? Ben oui, ça... Et pour ouvrir les cérémonies, eh ben, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a un grand talent. Il s'appelle Michaud, fait que probablement c'est pour ça. Il s'appelle Claude Michaud. Et Claude Michaud, vous allez voir, va venir nous interpréter, c'est un grand militaire, va venir nous interpréter la chanson du Patriote de Félix Leclerc, qui est une très belle chanson. Oui, absolument. Et ceux qui veulent le réentendre, eh ben, on le plug. C'est un gars de chez nous. Eh ben, il va être le 24 juillet au centre Pierre Charbonneau, ici à Montréal. Et il va chanter avec l'Orchestre symphonique de Québec des chansons de Félix Leclerc. Alors, hein, il y a tout pour plaire. Et j'aimerais qu'on l'accueille pour ouvrir les cérémonies. Monsieur Claude Michaud. Denis, ici à côté, Denis Brodeur, un peuple qui se folklorise à tout son temps parce qu'il sort de l'histoire. Et c'est tellement vrai. Ce qui m'amène à vous parler un peu de ce que j'avais envie de vous parler, c'est-à-dire de fierté. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, non, aujourd'hui, de la fierté? Oui! La fierté, l'élément de base sur lequel se sont construits les grands peuples.
des grands peuples indépendants dont on respecte la culture et la langue. Et sans vivre dans le passé, on apprend où cette fierté-là? Ben, on l'apprend en regardant par-dessus notre épaule. Et regardez le chemin qui a été parcouru dans les dernières années, les dernières décennies, les derniers siècles. Et moi, lorsque je regarde par-dessus mon épaule, je vois quelque chose d'exceptionnel. Je vois un chemin extraordinaire qui a été parcouru, qui est le nôtre, mais qui est aussi, évidemment, celui de ceux qui nous ont précédés. Les premiers arrivants qui ont un courage absolument extraordinaire. Évidemment, le long de cette route-là, il y a les patriotes. Et puis, il y a aussi des artistes qui ont porté notre combat et dont je vais vous chanter la parole aujourd'hui. À une époque où la nouveauté succède à la nouveauté à une vitesse effarante, ben moi j'ai décidé cette année de m'arrêter un moment sur les chansons de Félix et justement de regarder par-dessus mon épaule pour y regarder ce beau chemin que nous avons parcouru. Et je le vois au bout de ce chemin-là, ben, je vois un bonhomme qui s'appelle Félix Leclerc, comme un ancrage, comme un artiste premier qui a tracé une ligne, comme une trajectoire indélébile sur une feuille blanche, la feuille blanche d'une histoire qui aurait pu commencer par, il y a très longtemps, jadis il y avait en Amérique des hommes et des femmes qui parlaient, qui chantaient, qui vivaient en français. Une page d'histoire qui finalement, que la fierté justement a changé en moi, mes souliers ont beaucoup voyagé sous la plume de celui qui était et qui demeure un géant parmi les géants. J'étais supposé vous chanter une chanson, mais je vais vous en chanter deux. Parce que ces deux chansons-là, je vois pas comment je peux les séparer. Issues d'un Félix extrêmement engagé, chanson écrite dans les années 70, dans le milieu des années 70. Voici Chant d'un patriote et l'Alouette, en colère. Demain je pars pour la guerre, avec mon grand chien qui aboie. Des cailloux pleins ma gibecière et à mon côté gauche de droite. Je vais tuer sa majesté, qui dit ma tante, qui dit mémé. 100 fois par jour elle me trahit, on doit mourir quand on trahit. Je suis seul de mon équipage, les gens d'ici sont peu violents, parce qu'ils ont bien dessous la dent et ventre plein n'a pas de rage. J'ai dans mon sac 45 tours, chanson lacet, magie vaut tout. Je me prépare à cette guerre depuis l'esclavage de mon père. Mes généraux sont des rivières et mon état-major le vent. C'est lui qui me tient au courant des mauvais coups qu'on va me faire. Majesté, je suis devant vous, sujets sans terre et sans abri. Vos étrangers nous ont tout pris, j'ai l'arme au poing, défendez-vous. Avant d'atteindre la colline, avant de crier feu, vas-y, on m'aura fait plier les chines, je suis un coup dans ce pays. En même temps, je suis un géant qui a bâti géant soumis, qui a dormi et dort encore pourtant qu'il est midi. Et si demain, main dans les fers, vous me rejetez à l'exil, quelqu'un viendra finir ma guerre, peut-être votre fils, ainsi soit-il. Quelqu'un viendra gagner ma guerre, peut-être votre fils, ainsi faut-il, ainsi faut-il.
engagé, qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les tempes infinances où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau sur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils révolté, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes, et lui casser les reins et le dos et la tête et le bec et les ailes alouettes. Ah, mon fils est en prison. Et moi, je sens en moi, dans le tréfonds de moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère. Je dis Claude Michaud. On va changer le micro, ça sera pas tellement long. Voilà, on est de retour. Alors, Claude Michaud, je vous rappelle, le 24 juillet au centre Pierre Charbonneau, avec l'Orchestre symphonique de Québec. C'était magnifique, imaginez une soirée. Alors, pour commencer les discours, parce qu'un rassemblement comme ça, eh bien, ça prend des discours de militants, ça prend des gens qui sont motivés, des gens qui s'impliquent. Et la première personne qui va venir parler, elle est une militante de longue date. Elle se porte à la défense du français, du respect du protocole du drapeau québécois et mène plusieurs autres combats avec une conviction très contagieuse. Elle a aujourd'hui mobilisé beaucoup de gens. Elle est là à titre de militante, à titre de citoyenne. Voici Manon Arsenault. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui se sont déplacés, qui se déplacent année après année pour commémorer cette journée, la Journée nationale des patriotes. Merci. Mais en gros, je voudrais mentionner, d'après vous, qui sont les patriotes? Les patriotes, c'est pas uniquement des Lormiers, Papineau et Chénier, mais ce sont des gens comme vous et moi, les hommes puis les femmes, qui prennent à la défense le pays, qui prennent à la défense le français, qui sont fiers de se représenter sur un drapeau, que ce soit le fleur-de-lysée ou encore le tricolore des patriotes. Ce sont des gens qui protègent nos ressources. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de se tenir debout. C'est nous, c'est vous, les patriotes. Nous avons eu de grandes femmes patriotes à travers notre histoire. On parle de Jeanne Mance, de Julie Papineau, d'Émilie Gamelin. On parle de Thérèse Casgrain. On parle aussi de Madeleine Parent, Juliette Bertrand, pour nommer que celle-ci. Mais encore aujourd'hui, je trouve que les femmes ne prennent pas suffisamment leur place. Elles sont trop souvent absentes des décisions. Il est plus que temps que les femmes soient porteuses d'étendards et qu'elles soient celles qui véhiculent le message, celui de la liberté. Merci Manon Arsenault, merci beaucoup. Maintenant, ça fait plaisir de vous présenter. Ce que je remarque aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Beaucoup de jeunes fiers ici. Est-ce qu'il y en a? Notre prochain représente un groupe de jeunes militants qui organisent des marches pour la Journée nationale des patriotes, mais eux autres depuis le tout début. La Journée nationale des patriotes date de 2003, ça fait 11 ans déjà. Et puis, lui, il organise ça depuis le tout début, des marches comme ça, et il va vous venir dire quelques mots. On accueille Paolo Zambito. Chers amis patriotes, ça fait 12 ans que les jeunes patriotes du Québec
organise la marche de la Journée nationale des Patriotes. C'est la 12e édition cette année, c'est extraordinaire. Au début, nous étions qu'une poignée. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs centaines. J'ai cherché longtemps avant de trouver ce que je voulais dire. Finalement, j'ai décidé que je vous parlerais de deux choses, de lucidité et d'espoir. La lucidité d'abord, parce que nous, les nationalistes, les patriotes, merci, nous devons faire le constat lucide de ce qui est en train de se passer au Québec. Nous devons comprendre le monde dans lequel on vit. Ce monde se transforme rapidement et il se transforme sans nous, sans notre action militante. Et si nous n'agissons pas rapidement et intelligemment, nous perdrons le peu qu'il nous reste. Nous, du mouvement souverainiste, nous nous sommes mutuellement blâmés pour nos défaites successives. C'est la faute aux purs, c'est la faute aux mous impurs, c'est la faute au PQ, à Option nationale, à Québec solidaire. C'est la faute à tout le monde, sauf la faute de qui c'est vraiment la faute. On a développé le réflexe de se blâmer pour nos défaites, mais la réalité est tout autre. Nos défaites, en réalité, c'est la victoire de nos adversaires. Ce sont eux que nous devons blâmer. Et nous devons les blâmer pas parce qu'ils ont gagné honnêtement. Nos adversaires sont des menteurs. Ils sont puissants. Ils contrôlent la finance, les médias, les partis politiques. En tout cas, au minimum, un, en partie, du moins. Et tous ces gens-là nous disent « Citoyens, restez chez vous, il n'y a plus d'espoir. Vous êtes cyniques, vous êtes cyniques. » Et ils ont raison, nous sommes cyniques. Et pendant que nous restons chez nous, pendant que nous nous résignons à notre sort, ils continuent leur massacre. Le massacre de la classe moyenne, de notre environnement, de notre langue et de notre culture. Le massacre de qui nous sommes. Aujourd'hui, en cette journée pour rendre hommage à ceux qui se sont battus pour de grands idéaux, on doit dire que c'est assez. C'est assez que Mme Desormeaux de Baie-Saint-Paul, 75 ans, doivent attendre 18 heures dans l'urgence d'un hôpital désuet avant d'obtenir des soins. Assez que la famille Bernier de Repentigny doit faire son épicerie avec des cartes de crédit parce qu'elle n'a plus les moyens de nourrir ses enfants. Assez la pollution, l'exploitation, assez notre disparition. Ce monde ne nous ressemble pas. Ce monde qui force nos entreprises à fermer leurs portes parce qu'elles ne peuvent plus concurrencer avec ces pays où il n'y a pas de filet social, pas de santé-sécurité, pas de normes du travail. Ce monde qui, petit à petit, nous absorbe dans un tout, sans saveur, sans odeur, sans goût. Le combat national, mes amis, c'est aussi ça. C'est le combat pour la survie de tous les peuples du monde. C'est un combat pour une meilleure qualité de vie pour chacun d'entre nous. C'est de dire à ces gens puissants qui contrôlent tout, vous n'avez pas gagné encore. Il nous reste encore de la fougue pour combattre l'oppression, pour combattre votre régime colonial. Il est là l'espoir, l'espoir c'est nous. Quand nos patriotes se sont révoltés, ils se sont révoltés contre le Family Compact, contre la clique du château, contre ces gens qui exploitaient tout le monde, Français, Canadiens, Irlandais, Écossais, tant qu'ils pouvaient faire une pièce avec toi, ils t'exploitaient. Et ces gens-là ont changé de nom, mais ils sont toujours vivants aujourd'hui. Ils s'appellent Desmarais, ils s'appellent Bronfman. Ils ont l'argent, ils ont leur sous-fifre, ils ont leur propagande. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas par contre, ce sont les idéaux. Nous avons les idées et la force des convictions. Le peuple québécois, c'est un peuple de gagnants. Nous, les Canadiens français, nous sommes toujours battus contre l'oppression. Les colonisateurs anglais n'ont jamais été capables de nous assimiler. Et ils ont essayé. Ils voulaient vraiment qu'on devienne anglais. Pour notre bien, semble-t-il. Mais nous n'avons jamais cédé. Même dans la défaite, nous avons gagné. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est un peu plus compliqué. Il y a les banques, la mondialisation, les cours de la bourse, les REER, nos pensions, l'austérité, puis la mondialisation, encore. Mais le combat est le même. C'est le combat de l'oppresseur contre l'oppressé, le combat du bien contre le mal, le combat des valeurs fondamentales contre les valeurs de ceux qui n'en ont pas. La liberté, la justice, la solidarité, ce sont là des grandes valeurs. Ne laissons pas le loisir à quiconque de nous dire que nous ne nous battons pas pour de grands idéaux.
Le combat que nous menons pour la nation, c'est pas le combat du passé, c'est le combat de l'avenir, c'est le combat de demain, pour une société libre, une société juste, une société prospère. Nous ne voulons être sous la tutelle de personne, ni Ottawa, ni Washington, ni Wall Street, ni Bay Street. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour la justice, la liberté, la solidarité, et nous l'aurons, notre pays. Bonne journée nationale des Patriotes. Merci, merci beaucoup. Accueillons maintenant le président du Conseil de la souveraineté, M. Gilbert Paquette. Habituellement, c'est l'habitude de dire que je suis content d'être parmi vous et tout ça. Enfin, je suis content d'être parmi vous parce que vous êtes là. Mais je suis pas content d'être ici parce que ça veut dire que l'indépendance n'est pas encore faite. Et si elle n'est pas encore faite, elle reste à faire. Et nous sommes ici pour la faire, pour nous mobiliser, pour nous donner un pays. Bienvenue à la Place de l'Indépendance. Le 29 octobre 2011, le réseau Cap sur l'Indépendance, que je coordonnais à l'époque, a rebaptisé la Place du Canada qui est derrière nous. Et on l'a appelé la Place de l'Indépendance. Pourquoi? Parce que le Canada n'est pas notre pays. Notre pays, c'est le Québec. Encore moins aujourd'hui, Fête des Patriotes, qui souligne que depuis 177 ans, les patriotes se sont battus, sont morts pour les idéaux démocratiques et pour l'indépendance du Québec. Louis-Joseph Papineau disait « Il n'y a d'autorité légitime que celle qui a le consentement de la majorité de la nation. » Vivons-nous sous une autorité légitime actuellement? La Constitution canadienne est-elle une autorité légitime, celle qui invalide la loi 101, qui défait les lois du Québec à toutes les semaines? En fait, nous n'avons pas de Constitution. Et nous n'avons jamais eu de Constitution. Ni celle de 1840, qui a été appelée par ceux qui nous dirigent l'acte d'union, et qu'on devrait rebaptiser l'acte de répression, l'acte de minorisation, ni celle de 1867, qu'on peut appeler celle de la résignation, parce qu'il vaut mieux avoir un demi-État que pas d'État du tout, ni celle de 1982, qu'on pourrait appeler celle de la fourberie de Trudeau, qui nous avait dit pendant le référendum de 80, un non va vouloir dire un oui, et qui 2 ans plus tard nous a dit, ben j'avais oublié, je m'étais trompé, ce que je voulais dire, c'est qu'un non voulait dire un non, et on va vous opprimer encore davantage. Alors cette Constitution, nous n'en avons pas. Il faut nous en donner une, par une Assemblée constituante, non partisane, une Assemblée du peuple québécois. Il faut arrêter de nous tromper de cible. Notre objectif, ce n'est pas celui du pouvoir provincial, mais celui d'un pays complet que seul le peuple souverain du Québec va pouvoir majoritairement se donner. Le pouvoir provincial, c'est un moyen. Les partis politiques, ce sont des instruments. Le véritable pouvoir, il est parmi nous ici, c'est le pouvoir du peuple. Et ce pouvoir du peuple, nous allons l'exercer par l'union. L'union entre nous, quelles que soient les orientations, les allégeances partisanes, les origines ethniques, les régions du Québec, peu importe qui nous sommes, c'est l'union de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. Et ce à quoi nous travaillons au Conseil de la souveraineté. Mes amis, être patriote aujourd'hui, en 2014, c'est bien sûr se rappeler le combat des patriotes de 1837-38, qui nous disent une chose, ne jamais reculer, persister dans le combat avec détermination, sans relâche, jusqu'à l'objectif. Ce que nous disent les patriotes, et être patriote aujourd'hui, c'est travailler à la démocratie pour nous donner
notre Constitution, nos lois, nos moyens d'action, notre société à notre image. Être patriote aujourd'hui, c'est quitter le terrain défensif, c'est changer de terrain, c'est prendre l'offensive, c'est travailler à la République libre du Québec. Vive le Québec, vive l'indépendance! Merci, M. Paquette. Vous savez, c'est la Journée nationale des patriotes. Et souvent, c'est vrai qu'on parle d'indépendance, on parle de tout ça. On fait une marche aujourd'hui pour symboliser tout ça. Mais il faut se rappeler. Il faut se rappeler qu'il y a des gens qui sont morts pour la liberté. Il y a des gens qui sont morts pour leurs convictions et qui ont laissé des écrits. Des écrits qu'il faudrait relire plus souvent, qu'il faudrait faire lire dans les écoles, qu'il ne faudrait pas surtout ignorer. Et la prochaine personne, et la dernière qui va venir prendre la parole, eh bien, elle s'appelle Geneviève Boileau. Elle, c'est une fervente militante aussi. Elle est membre des Jeunes Patriotes du Québec. Elle nous offre aujourd'hui, avant qu'on quitte, la lecture du testament de François-Thomas de Lorimier, rédigé dans son cachot quelques heures avant sa mort. Et je pense que ça va être important que tous, on se rappelle, parce que je pense que notre devise en bout de ligne, c'est « Je me souviens ». Bonjour. Le testament de Chevalier de Lorimier, prison de Montréal, 14 février 1839, 11 heures du soir. Le public et mes amis en particulier attendent peut-être une déclaration sincère de mes sentiments. À l'heure fatale qui doit nous séparer de la terre, les opinions sont toujours regardées et reçues avec plus d'impartialité. L'homme chrétien se dépouille en ce moment du voile qui a obscurci beaucoup de ses actions pour se laisser voir en plein jour. L'intérêt et les passions expirent avec sa dépouille mortelle. Pour ma part, à la veille de rendre mon esprit à son Créateur, je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense. Je ne prendrais pas ce parti si je ne craignais qu'on ne représentât mes sentiments sous un faux jour. On sait que la mort ne parle plus. Et la même raison d'État qui me fait expier sur l'échafaud ma conduite politique pourrait bien forger des comptes à mon sujet. J'ai le temps et le désir de prévenir de telles fabrications, et je le fais d'une manière vraie et solennelle à mon heure dernière. Non pas sur l'échafaud, environné d'une foule stupide et insatiable de sang, mais dans le silence et les réflexions du cachot. Je meurs sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays dans l'insurrection et l'indépendance. Mes vues et mes actions étaient sincères et n'ont été entachées d'aucun des crimes qui déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop communs dans l'effervescence des passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque tous les mouvements populaires, et toujours avec conviction et sincérité. Mes efforts ont été pour l'indépendance de mes compatriotes. Nous avons été malheureux jusqu'à ce jour. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers. Un plus grand nombre sur la terre d'exil, avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées, sans ressources, aux rigueurs d'un hiver canadien. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances. Pour l'avenir, mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours. Ils seront libres. Un pressentiment certain, ma conscience tranquille me l'assure. Voilà ce qui me remplit de joie quand tout est désolation et douleur autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatriseront après les malheurs de l'anarchie et d'une révolution sanglante. Le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but. Les exécutions même, le sang et les larmes versées sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui les racines de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué de 2 étoiles des Canadiens. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs.
Pauvres orphelins, c'est vous que je plains. C'est vous que la main ensanglantée et arbitraire de la loi martiale frappe par ma mort. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père au jour d'allégresse, au jour de fête. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a expié sur le gibet des actions qui ont immortalisé d'autres hommes plus heureux. Le crime de votre père est dans l'irréussite. Si le succès eût accompagné ses tentatives, on eût honoré ses actions d'une mention honorable. Le crime, et non pas l'échafaud, fait la honte. Des hommes d'un mérite supérieur au mien ont battu la triste voie qui me reste à parcourir, de la prison obscure au gibet. Pauvres enfants, vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour soutien. Si ma mort et mes sacrifices vous réduisent à l'indigence, demandez quelquefois en mon nom, je ne fus jamais insensible au malheur de mes semblables. Quant à vous, mes compatriotes, mon exécution et celle de mes compatriotes d'échafaud vous seront utiles. Puisse-t-elle vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais. Je n'ai plus que quelques heures à vivre et j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux dus à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants, de mon épouse, sans autre appui. Et pour eux, je meurs en m'écriant « Vive la liberté! Vive l'indépendance! » Merci Geneviève, merci. Vous savez, ça va être le moment dans quelques instants d'entreprendre la marche. On va aller jusqu'au parc Camille-Lorrain, situé coin Sherbrooke et Saint-Urbain. Et les policiers nous demandent de marcher dans le milieu de la rue pour laisser la place aux motos qui vont nous escorter de pouvoir passer. Mais moi, je vais rajouter quelque chose. Je me suis emmené en marchant ici tantôt, en costume d'époque, et je voyais des touristes à Montréal. Le temps s'est commencé. Des touristes anglophones qui se demandaient ce qui se passait. C'était quoi cette célébration-là? Je leur ai expliqué. Mais je ne peux pas expliquer à tous les touristes qui passent. Mais là, ce qu'on va faire, on va aller marcher dans les rues pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui, on se souvient. Et aujourd'hui, on marche avec fierté pour la Journée nationale des patriotes. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court. Allez, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Allez, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige au doigt du printemps. Fêtons de nos joies, fêtons de nos rires, ses yeux et nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Allez, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre nos espoirs. Allez, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Allez, je vais vous entendre. Chants du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chants du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chants du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chants du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Denis Beaumont. Bonjour à vous, chers patriotes. Je suis Éric Michaud, conteur professionnel et maître de cérémonie pour cette journée nationale des patriotes. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, c'est une date historique. C'est cette année en 2014 que la Société Saint-Jean-Baptiste fête son 180e anniversaire. En effet, en 1834, eh bien, un dénommé Ludger Duvernay va fonder une société qui d'abord va s'appeler « Aide-toi et le ciel t'aidera » et qui va devenir la Société Saint-Jean-Baptiste. Et le premier banquet de Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin 1834, va se faire pas bien loin d'ici, juste où ce que la gare Windsor en arrière. Dans ce temps-là, c'était pas la gare Windsor, c'était les jardins d'un avocat qui s'appelait MacDonald. Et puis, il a reçu, lui, une 60aine de personnes à ce banquet-là. Il y a eu des chansons. Il y a eu 38 toasts qui vont se faire. Le premier, bizarrement, va être au roi d'Angleterre. Mais par la suite, le deuxième toast va, et je cite, être dit « au peuple, source primitive de toute autorité légitime ». Et il y a même un étudiant en droit, jeune nommé Georges-Étienne Cartier, qui n'a pas encore 20 ans, va interpréter une de ses compositions, Au Canada, mon pays, mes amours, complètement français, qui va devenir l'hymne national pas longtemps après. Mais le banquet va être un véritable succès, tant si bien que d'année en année, ça va se répéter. Et je vais vous dire tantôt, quand on va être rendu au Parc Camille-Lorrain, pourquoi qu'on fête la Saint-Jean-Baptiste, pourquoi ça s'appelle la Saint-Jean-Baptiste, je vais vous dire tantôt. Mais là, cette année, on fête de quoi? 180 ans de Saint-Jean-Baptiste! Et pour ouvrir les cérémonies, eh bien, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a un grand talent. Il s'appelle Michaud, fait que probablement c'est pour ça. Il s'appelle Claude Michaud. Et Claude Michaud, vous allez voir, va venir nous interpréter, c'est un grand militaire, va venir nous interpréter la chanson du Patriote de Félix Leclerc, qui est une très belle chanson. Oui, absolument. Et ceux qui veulent le réentendre, eh bien, on le plug. C'est un gars de chez nous. Eh bien, il va être le 24 juillet au centre Pierre Charbonneau, ici à Montréal. Et il va chanter avec l'Orchestre symphonique de Québec des chansons de Félix Leclerc. Alors, hein, il y a tout pour plaire. Et j'aimerais qu'on l'accueille pour ouvrir les cérémonies. Monsieur Claude Michaud. Dimanche au soir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai. La rivière joue de l'harmonica, ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. Ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. Ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau en chantant leurs chansons d'oiseaux. Oh, oh, oh. C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau. Oh, oh, oh. Les enfants reviennent en chaloupe. Ils ont pêché 3 crapets soleil. Ils ont pêché 3 crapets soleil. Pêché 3 crapets soleil. Les mouches à feu font des folies. Les wawarons sont pas plus fins. Les wawarons sont pas plus fins. Les wawarons sont pas plus fins. Plus tard on ira sur le sable s'étend.
s'étendre pour compter les étoiles filantes. Plus tard on ira sur le sable s'étendre. Dimanche au soir à Châteauguay, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai, les pieds pendants au bout du quai. Il fait non, 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 toute la journée. Elle fait non, 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 non. Elle est tellement jolie que j'en rêve la nuit. Personne ne lui a jamais appris qu'on pouvait dire oui sans même écouter. Elle fait non, 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 sans même regarder. Elle fait non, 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 pourtant je donnerais ma vie pour qu'elle dise oui. C'est une poupée qui fait non, 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 toute la journée. Elle fait non, 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 non. C'est une poupée qui fait non, 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 toute la journée. Elle fait non, 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 non. C'est une poupée toute la journée. On paye ses chefs, c'est ça comme il faut. Challeloua, challeloua, hop. Et ceux qui sont en tabarnak, ils viennent nous voir l'entraque. On est plein de vagues, un beau commentaire. Si vous payez le cognac, miac, miac, miac. Si vous payez le cognac, tous les mêmes bâtiments, petit visiter de Saint-Laurent. Voyez votre voisin, la rangée d'un en bas d'un ami qui a coup de poing approché jusqu'à temps qu'il fasse un bon show. On paye ses chefs, on fait ça comme il faut. Challeloua, challeloua, oh! Et ceux qui sont en tabarnak, ils viennent nous voir à l'entraque. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac, miac, miac, miac. Si vous payez le cognac. Oh yeah! Avalez le pot de mayonnaise, puis détendez-vous sous votre chaise. Dites-vous qu'on est bon même si vous êtes sourd. On attaque un nom mais on se voit tous les jours pour faire un bon show. On paye assez cher, faites ça comme il faut. Challeloua, et challeloua, hop. Et ceux qui sont en tabarnak, ils viennent nous voir à l'entraque. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac, miac, miac,
Si vous payez le cognac. Oh yeah! Je m'accroche, vous allez comprendre, hein, parce que c'est une première. OK. Patriote, la colère gronde à la vue des nouveaux élus. Bouge pas le papier. On de bombes visant toutes les générations. OK. Patriote, 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 disez non. Patriote, patriote. C'est ma première. OK. Imposons la seule solution. Oh, il y a un problème. Patriote! 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 C'est trop dur. Patriote! Non? Ah ouais, go, go, go! Ah ouais, on va faire ensemble. Hey, moi, je chante comme Julie Schneider. Ah ouais. Vas-y. T'es capable. Patriote, la colère gronde à la vue des nouveaux élus. Leurs réformes font l'effet d'une bombe visant toutes les générations. Patriotes, oui, colonisés, non, imposons la seule solution. Patriotes, colonisés, tous ensemble, sauvons notre patrie. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court. Allez, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Allez, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le vivre, fond comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ses yeux une autre regard se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Allez, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre nos espoirs. Allez, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Allez, je vais vous entendre. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
passer ça un peu sur Dédé parce que je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, je me sens très bien, quoique j'ai eu quelques petits pépins. De toute façon, c'est 2 fois rien, j'aime la musique, on est musiciens. J'suis pas gambler, mais j'ai donné ma chance, même carte blanche au hasard, histoire de vivre tout plein d'histoires. Ces péripéties me mènent à la folie, et quand la nostalgie de mes problèmes, moi j'fais du bruit. Si c'est coup ça, la société est faite de même, faut pas trop y penser. Anyway, t'es pas tout seul. Monsieur Castor, on a vu d'autres, il a fait son deuil, en a déduit que c'est la vie, puis qu'il préfère jamais sa rue, c'est de nuit. Que demain, oui demain, tout ira bien. Anyway, c'est bien que demain, oui demain, tout ira bien. Tout ira bien. Je pense que je pourrais...